Donc nous allons faire l'exercice 2 donc, de la fiche démontrée par l'absurde. Nous avons fait donc l'exercice 1 et là je vous propose de faire l'exercice 2. Alors, donc vous pouvez le faire, mettre sur pause, essayer de le faire. Donc vous avez la fiche que je vous avais donnée lorsque vous étiez en présentiel au lycée et je vais procéder à la correction. Alors c'est un exercice assez complet, assez difficile aussi, où il y a plein de choses que vous devez savoir faire. Donc peut-être pas tout faire, c'est vrai que c'était difficile, mais il y a des questions quand même importantes à savoir faire. Donc par exemple, les premières questions, la question 1 et la question 2, c'est des questions qu'il faut savoir faire. Alors, jusqu'à présent, on avait fait des exercices où on vous disait l'affirmation est-elle vraie ou fausse. Ici, comme on doit démontrer, donc l'affirmation, par exemple pour la question 1, le carré d'un nombre pair est pair, donc ça c'est forcément vrai, d'accord, mais vous n'avez pas du coup besoin de donner des exemples et de voir que c'est vrai, d'accord, parce que là on vous dit de le démontrer, donc c'est vrai. Donc la partie exemple qu'on faisait dans les exercices ne sert à rien. Donc on disait toujours avec des exemples cela ne suffit pas, mais on peut faire l'hypothèse que cela est vrai. Ici donc on sait que c'est vrai, il faut le démontrer. Donc on y va directement, on dit. Donc on va donc passer directement à la modélisation, d'accord. On va modéliser directement ici, ok. Alors on va modéliser. Donc je prends un nombre pair, puisque c'est ça le départ, on prend un nombre pair. Donc il faut montrer que le résultat au carré, d'accord, est un nombre pair. Donc d'abord je vais modéliser un nombre pair. Je sais qu'un nombre pair, que j'appellerai A, je peux l'écrire comme 2 fois un entier. Donc 2K avec K un entier, appartenant à l'ensemble des entiers naturels. D'accord. Du coup là, donc A au carré, donc je vais prendre le carré de mon nombre pair. Donc A au carré, c'est 2K, le tout au carré, attention parenthèse, et c'est 2K fois 2K, et ce qui va me donner donc, je fais 2 fois 2, ça fait K, et ça fait K fois K, ça fait K au carré. Donc au final, il faut que je montre que ceci est pair. Donc, parce que je dois montrer que le carré de A, donc le carré d'un nombre pair, est pair. Donc j'ai deux possibilités, soit je vois que ça s'écrit 4 fois K au carré, donc K au carré c'est un entier, parce que K à la base c'est un entier, et l'entier au carré ça reste encore un entier. Donc K fois un entier, ça c'est un multiple de 4. Et vous savez que les multiples de 4 sont des nombres pairs. Donc là c'est bon. Donc on a prouvé que le résultat était pair. Donc A au carré donne un résultat, un nombre qui est pair. Ou alors on peut donc émettre sous la forme 2 fois un entier, ce qui montre qu'il est un nombre pair. Donc 4 fois K au carré, ça peut s'écrire comme 2 fois l'entier 2K au carré. Donc ça c'est un entier. Donc 2 fois un entier, forcément c'est un nombre pair. D'accord. Donc soit vous justifiez en disant que c'est un multiple de 4, soit vous arrivez à écrire le résultat là, le résultat littéral que vous avez ici, sous la forme 2 fois un entier, ce qui est ici. Donc dans tous les cas, on peut, quelle que soit la méthode pour justifier que le résultat obtenu, et j'entends bien c'est un résultat littéral, c'est ça la difficulté, que le résultat obtenu est pair, donc on a que le carré d'un nombre pair est pair. On fait le même raisonnement ici pour la question 2, démontrer que le carré d'un nombre impair est un nombre impair. Donc ça aussi c'est vrai, il faut le montrer. On pourrait prendre des exemples, par exemple 3 au carré c'est 9, 7 au carré c'est 49, c'est des nombres impairs les résultats. Et donc ça c'est vrai, j'ai pas besoin de regarder sur des exemples. Par contre là je vais donc montrer directement, donc je vais modéliser mon nombre impair. Donc je me donne un nombre impair, il faut que je le modélise, il faut que je lui donne un petit peu quelque chose de plus concret pour pouvoir faire des raisonnements. Donc un nombre impair, comme on l'a vu dans le cours, ça s'écrit 2 fois un entier plus 1, c'est-à-dire 2K plus 1, avec K un entier. D'accord. Donc la lettre K est l'arbitraire, je pourrais mettre une autre lettre, et il faut préciser que c'est un entier. Donc n'importe quel nombre impair s'écrit 2K plus 1, donc ça on l'a travaillé plusieurs fois. Et ensuite donc ce nombre impair, je vais le mettre au carré. Donc A au carré, c'est donc avec la modélisation que j'ai faite ici, c'est 2K plus 1 au carré. Et je vous rappelle qu'être au carré, c'est fois lui-même, donc 2K plus 1 fois 2K plus 1. Ensuite, à partir de là, je vais développer, d'accord. C'est-à-dire que je vais distribuer le 2K ici avec 2K. Je vais distribuer mon 2K ici avec 2K. Donc 2K fois 2K, vous l'avez ici. D'accord. Ensuite, vous avez 2K fois 1, vous l'avez là. Après, si je distribue 1, vous avez 2K fois 1.
1 fois 2k, pardon. Et après, vous avez 1 fois 1, que je retrouve ici. Donc une fois que je suis là, je réduis chacun de mes termes de ma somme. 2k fois 2k, je rappelle comme on l'a vu ici, 2k fois 2k, ça fait 4k au carré, parce qu'on a 2 fois 2, 4, et k fois k, k au carré. Après 2k fois 1, c'est 2k. 1 fois 2k, c'est 2k, et 1 fois 1, ça fait 1. Donc ensuite, je vais réduire les termes de même famille, donc 2k plus 2k, ça fait 4k. Donc ça, c'est du calcul littéral que vous avez déjà rencontré, c'est pas forcément simple, mais c'est là où il faut retenir ce genre de choses. Ensuite, maintenant je suis ici, donc j'ai une affaire, je peux pas plus simplifier. Attention, je ne peux pas écrire, certains seraient tentés d'écrire, je sais pas, 4 plus 4 plus 1, ça fait 8 plus 1, ça fait 9, et d'écrire ça par exemple. Non, ça c'est pas possible, ok? Donc ça, on peut pas l'écrire. Là, c'est déjà simplifié, mais je dois montrer que mon résultat, je rappelle qu'il faut que je montre que quand A est impair, le carré de A, donc A au carré, est aussi impair. Donc je dois montrer que c'est impair, c'est-à-dire qu'un nombre impair, je le rappelle, on l'a écrit ici, c'est un nombre qui va s'écrire 2 fois un entier, plus 1. Donc là j'ai mon plus 1, c'est bon. Il faut juste que je montre que ceci est pair, ou que ça s'écrit 2 fois un entier. Donc ça, forcément c'est pair, parce que c'est multiple de 4, comme tout à l'heure. Donc 4k au carré plus 4k, c'est pair. Parce qu'on a donc un nombre pair plus un nombre pair. Et comme on rajoute 1, ça va être impair. Donc on peut le dire de plusieurs manières, ou sinon, comme je préfère le faire, c'est de mettre de la forme 2 fois un entier plus 1. Je vois que 4, ça s'écrit 2 fois 2. Donc là j'écris 2 fois 2 et là ici 2 fois 2. Donc ça va me donner, en factorisant juste les deux premiers termes. Le plus 1, je le laisse tranquille, parce qu'il m'intéresse, c'est la partie ici pour montrer que c'est impair. Donc le plus 1, je le garde, je le mets de côté. Et là je factorise par 2, parce qu'il y a un facteur commun. Donc ça fait 2 fois, et je mets ce qui reste, et 2k au carré plus 2k. Donc au final, le résultat, quand A est un nombre impair, quand donc A au carré, ça s'écrit 2 fois un entier, peu importe combien ça vaut, ça c'est un entier, littéralement c'est un entier, plus 1. Voilà, donc au final, le tout est un nombre impair. Donc quand A est impair, le carré donne un résultat, certes littéral, mais qui représente un nombre impair. Donc le carré d'un nombre impair est impair. Alors, ensuite, on va passer à la suite de l'exercice. Donc la suite de l'exercice, on va démontrer que là c'est difficile, que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. D'accord? Donc je vous rappelle le principe d'un raisonnement par l'absurde. D'accord? On va supposer que ceci est faux. Racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. Donc on va supposer que racine de 2 est un nombre rationnel. D'accord? Je vous rappelle ici, l'acheminement. On suppose que l'affirmation A est fausse. D'accord? On va faire des raisonnements et on va trouver une contradiction. Et donc de cette contradiction, on en déduit que l'affirmation de départ, elle était donc vraie. Donc là, ici, j'ai mon affirmation A n'est pas un nombre rationnel. Je vais la supposer, vous voyez, on suppose que c'est faux. C'est-à-dire que si A n'est pas un nombre rationnel, c'est-à-dire que si je prends le contraire, c'est que A est un nombre rationnel. Et là, on va essayer, je vous donne la modélisation. Donc A est un nombre rationnel, c'est-à-dire que il peut s'écrire comme le quotient de deux entiers. Et attention ici, vous savez que quand j'ai une fraction, je peux donner une forme irréductible, c'est-à-dire la plus simplifiée possible. Donc là, je me donne la forme la plus simplifiée possible de la fraction. Donc, évidemment, il faut comprendre que si j'avais mis une fraction, je peux toujours donner une forme irréductible de cette fraction. Donc on peut le faire avec les nombres premiers, vous souvenez-vous. On prend la décomposition en facteurs premiers de A et de B, on peut simplifier, puis là on a la fraction irréductible. Donc là je me donne la fraction la plus simplifiée possible, donc la fraction irréductible correspondant à racine de 2. Donc avec A un entier et B aussi, on peut même dire que B est un entier non nul, puisqu'on ne peut pas diviser par 0. Donc question 3, j'ai supposé ça, c'est dans mes suppositions, donc j'ai supposé que A était faux, c'est-à-dire ce qui était ici c'était faux. Donc ça veut dire que ça c'est faux, racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, ça veut donc dire qu'on va supposer que racine de 2 est rationnel. Et s'il est rationnel, je peux modéliser racine de 2 comme le quotient de deux entiers. Et en plus, je prends comme expression une fraction irréductible. Maintenant, je vais justifier que A au carré égale 2B au carré. Pourquoi je peux justifier ça? Donc première chose qu'on voit, c'est que j'ai pas de carré là. J'ai des A et des B, j'ai pas de carré. Donc déjà, ce que je peux me faire, c'est d'à partir de l'égalité que j'ai écrite ici, de la modélisation de racine de 2 comme un rationnel, c'est de tout mettre au carré. Comme ça, en plus, je vais avoir donc racine de 2 au carré et la fraction A sur B, le tout au carré. N'oubliez pas les parenthèses.
Donc ici, racine de 2 au carré, ben, ça fait 2. Et a fois b au carré, ben, il faut voir ça comme a sur b pardon, au carré. C'est comme la fraction a sur b fois a sur b. Et vous savez multiplier deux fractions, donc c'est a fois a au carré au numérateur, et b fois b, b au carré au dénominateur. Donc au final, j'obtiens 2 égale a carré sur b carré. Mais comme je vais obtenir ça, on sent qu'il y a un produit en croix. Donc ici, tout simplement, je vais mettre 2 sur 1 et faire les produits en croix. Donc, le premier produit en croix, je peux dire 1 fois a au carré, ce que j'ai écrit ici, est égal au deuxième produit en croix, 2 fois b au carré. Et en simplifiant, 1 fois a au carré, c'est a au carré, égale donc 2b carré. Ce qu'il fallait donc justifier ici. Donc, quand racine de 2 s'écrit a sur b, ben je sais que a au carré, c'est le double de b au carré, si vous voulez. Donc, question 4. Justifier que a au carré est pair. Donc, bah, on a trouvé que a au carré, c'est 2 fois b au carré. On l'a écrit ici, hein. On l'a prouvé, d'accord, en supposant bien sûr que racine de 2 s'écrive comme un quotient de 2 entiers. Donc, a au carré, c'est 2 fois b au carré. Donc, a au carré s'écrit 2 fois un entier. Donc, a au carré est pair. Ok, c'est donc 2 fois un entier, c'est toujours un nombre pair. Et b au carré, c'est un entier. Donc, maintenant, petit b, en déduire que de la question 1 et 2 que a est un nombre pair. Donc, j'ai oublié de mettre un petit b ici. Hop, là, 4b ici. Supposons que a est un nombre impair. Donc, on va supposer que a est un nombre pair. On va supposer que cette affirmation elle est fausse. En fait, on va faire un raisonnement par l'absurde. On va supposer que a n'est pas un nombre pair. Donc là, je rappelle, hein, on va supposer... Non, c'est pas ici, je me suis trompé. On va supposer que l'affirmation est fausse. On va raisonner. On va trouver une contradiction. Et on aura donc que l'affirmation de départ était donc vraie. Donc ici... on suppose que ceci est faux, a n'est pas un nombre pair. Donc supposons que a est un nombre impair, puisque si a n'est pas un nombre pair, a est impair. Donc supposons que a est impair. D'après la question 1, on a prouvé que si un nombre est impair, le carré, lui, il reste aussi impair. Il est comme a, donc a au carré est impair. Or, on a donc montré que, d'une part, a au carré est pair, on l'a prouvé à la question 4a, et on vient de prouver que a au carré est impair. D'accord? On a une contradiction, c'est absurde, on ne peut pas être à la fois pair et impair. Donc c'est absurde, on a une contradiction ici. On ne peut pas être à la fois pair et impair. Donc, comme on a supposé que a était impair, donc l'affirmation a est impair est fausse. Ok? Donc, au final, a est donc un nombre pair. Ok? Voilà, c'est un raisonnement par l'absurde, pas simple, mais voilà, essayez de comprendre. J'espère que vous avez compris. Ensuite, on passe à la question 5. D'après 4b, donc on a dit que a est un nombre pair, c'est la 4b. Montrer comment peut-on modéliser a. Ben, si a est un nombre pair, bon, comme on a prouvé que a est un nombre pair, on peut écrire donc a comme est égal à 2 fois un entier, donc c'est-à-dire 2k avec k un entier. Ok, ça c'est la modélisation classique d'un nombre pair. À l'aide donc de la modélisation de a, qu'on vient de faire ici, justifier que b est un nombre pair aussi. Bah, donc qu'est-ce qu'on sait sur b? On sait que donc on a montré donc plus haut que a au carré égale 2b carré. On l'a montré ici. Vous voyez, c'était la question 3. Puisque donc j'ai une modélisation ici de a, comme on sait que a est un nombre pair, donc a est égal, on peut l'écrire comme a est égal à 2 fois k ou 2k, ben, je vais remplacer mon a par 2k. Donc ça fait a au carré égale 2b carré, ça fait donc plutôt 2k le tout au carré avec les parenthèses, c'est égal à 2b carré. Je simplifie ça, on a vu tout à l'heure que 2k au carré, c'est 4k carré. Et je vais isoler mon b au carré à droite, donc je vais tout diviser par 2, donc 2b au carré divisé par 2, ça fait b, et 4k carré divisé par 2, ça fait 2k carré. Au final, on a que b au carré, il s'écrit 2 fois un entier, 2 fois k au carré, 2 fois un entier. Donc, on en déduit que b au carré est un nombre entier pair. Ok? Je vais montrer que b au carré est un nombre entier pair. Mais maintenant, il faut que je montre que b est pair. Et je vais utiliser le même raisonnement que dans la question 4b, c'est-à-dire qu'on avait
4b, je vous remontre. On avait que a carré était pair, on en avait déduit que a est un nombre pair. Ben, avec le même raisonnement, en remplaçant les a par des b, d'accord, donc ça fait b est un pair, donc b au carré est un pair. On a montré que b au carré était pair et impair, etc. Donc en fait, avec le même raisonnement, vous pouvez le faire comme rédaction, vous avez le droit. Avec le même raisonnement que dans la question 4b, on a que b est un entier pair. Pour les mêmes raisons que quand on avait a carré pair, on avait a qui était pair. Mais là c'est pareil, j'ai b au carré qui est un entier pair, donc b est un entier pair. Il y a beaucoup de nombres pairs, j'espère que vous arrivez à suivre. Donc n'hésitez pas à mettre sur pause et à réécouter si besoin. Maintenant, il faut trouver une contradiction. Donc je viens de montrer que b était un entier pair et que a aussi était un entier pair. D'accord? On a écrit ici on a montré que a est un entier pair. Et là, on vient de prouver que b est aussi un entier pair. Donc, regardons ce qu'on a. En supposant qu'on avait racine de 2 égale a sur b irréductible, on avait a et b des entiers, par des raisonnements, on a justifié et pas ER, pardon. Hop, ici. On a justifié que a et b sont des entiers pairs. D'accord? Donc quand j'écris ça comme ça, avec irréductible, on a donc que a et b sont forcément des entiers pairs. Donc ça, c'est les raisonnements qu'on a effectués plus haut. Des entiers pairs avec un S. C'est-à-dire que finalement, pareil, bon, pour modéliser ces nombres pairs a et b, je peux écrire que a égale 2 fois k et b égale 2 fois n. Attention, c'est pas le même, je ne peux pas écrire k ici parce que c'est pas forcément la même valeur ici. Donc si par exemple a c'était 12, ce serait 2 fois 6, donc là k vaut 6, et si je prenais 10, ce serait 2 fois 5. Donc on n'a pas du tout le même entier ici et ici. Donc je prends deux lettres différentes. Donc 2 fois n par exemple. Et donc k et n, ce sont des entiers, bien sûr. Maintenant, si j'écris a sur b, la fraction a sur b, ça s'écrit 2 fois k sur 2 fois n. Et vous voyez que je peux simplifier par 2, ici et ici. Je peux simplifier. Au final, ça me fait k sur n. Donc, a sur b, elle est simplifiable. D'accord? Puisque je vais me simplifier par 2. Ce qui contredit le fait que la fraction a sur b est irréductible. Je rappelle que dire que a sur b est irréductible, ça veut donc dire que la fraction, on ne peut pas la simplifier. On l'a prise exprès pour ça, parce que je vous rappelle que toute fraction, on peut la simplifier le plus possible et la rendre irréductible. Donc celle-ci, je l'avais choisie irréductible. Or, je montre qu'elle est simplifiable et irréductible. Il y a une contradiction. Ces deux informations se contredisent. Donc au final, on a une absurdité ici. On ne peut pas être à la fois irréductible et simplifiable, c'est pas possible. Donc racine de 2 égale a sur b. L'hypothèse qu'on a faite là, avec a sur b irréductible, ceci est faux. D'accord? Donc on a ceci est faux, c'est-à-dire que racine de 2 ne peut s'écrire comme le quotient de deux entiers. On ne peut pas écrire racine de 2 comme a sur b, sinon on aboutirait à une contradiction qui est que on a une fraction simplifiable et irréductible en même temps. Ça n'est pas possible. Donc racine de 2 ne peut pas s'écrire comme le quotient de deux entiers, donc racine de 2 n'appartient pas au rationnel. Autrement dit, racine de 2 est irrationnelle.